Hello les girls! Donc on se retrouve aujourd'hui sur Sakina Makeup pour un haul de chez Fenty Beauty, de chez Sephora. Alors on est parti acheter les produits là-bas dès sa sortie en fait. Vraiment genre on n'a même pas attendu, on a speedé. On a speedé et vraiment comme on a été très rapide, on a pris toute la gamme. Donc c'est vrai qu'au niveau du ticket de caisse, hein, ça pique. Ça pique beaucoup. Mais on a essayé de prendre le plus de choses possible pour tout le monde, pour satisfaire tout le monde. Donc voilà. C'est parce que vu qu'on est deux, du coup c'est pour ça aussi que c'est un chiffre. Donc voilà. Parce qu'on a pris tout en 2 fois. Presque tout en 2 fois. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire c'est vous présenter la gamme de Rihanna. Et avant tout c'est déjà de vanter un peu Rihanna. Hein. Comme vous le savez c'est une artiste qui vraiment c'est une vraie artiste hein, qui touche la musique, la mode, les vêtements. Ouais, c'est une icône de mode même, Rihanna, c'est devenu vraiment une icône de mode. Une icône de mode et je pense que ça marque aussi de cosmétiques. On l'attendait un peu au fond. C'est ça. Parce qu'elle a déjà touché à tout, elle fait la mode avec Puma, elle a fait des chaussures avec Puma ou je sais plus quelle marque. Elle a fait pas mal de partenariats avec énormément de marques. Donc ouais, je pense que c'était sur la continuité de ce qu'elle faisait déjà. Donc comme vous avez pu le voir, on est parti à Sephora et Sephora a investi quoi. On a tous ces sacs là, même quand on n'achète pas du Rihanna, c'est pour s'assurer qu'ils savent qu'elle a sorti une sa gamme marque. est sortie quoi. Voilà. Sa gamme est sortie. Donc c'est génial, j'adore. En plus j'ai entendu dire que Sephora et Rihanna, enfin Sephora on fait en sorte qu'il y ait assez de stock pour 2 ans à venir, pour les 2 prochaines années. On va regarder ça tout de suite. Tiens, ça c'est le tien. Donc Rihanna elle a sorti énormément de fond de teint, elle a sorti 40 teintes de fond de teint pour toutes les carnations, vraiment c'est génial. On a pour les albinos, du coup ceux qui sont très clairs de peau, et on a pour les plus noirs d'entre nous, enfin après les plus foncés hein. Ouais, les plus foncés, je pense qu'elle a essayé de faire vraiment pour tout le monde et c'est ce qui est vraiment génial. On adore totalement. Ce qui est bien chez Sephora, c'est qu'on a des conseillers en make-up. Donc ce qui est réellement magnifique, parce que nous on a eu quelqu'un qui était super, Haussmann. Hein. Il était investi. Vraiment adorable. Du coup, elle nous a énormément conseillé. Il nous a dit que par exemple, Farouati elle a le teint jaune. Moi j'ai le teint rouge, non, marron. Et maman elle avait le teint rouge. Et rouge c'est plus foncé. Marron c'est la teinte entre... Neutre en fait. Teinte neutre. Farouati elle a le teint jaune pour les métis et les marrons métis. Et après il y avait une autre teinte qui nous a pas donné parce que forcément on était... pas toutes les peaux quoi. Ouais, donc c'était vraiment génial, il nous a vraiment beaucoup aidé à choisir. Surtout que comme on est sur les lumières de tous les projecteurs possibles et inimaginables à Sephora, quand on est sorti et qu'on a essayé, en fait voilà, ça donne vraiment une teinte à la lumière du jour qui est la même et qui est ce qu'on a besoin en fait. Voilà. Rihanna, ce qui est bien c'est qu'elle s'est pas limitée au fond de teint, elle a également fait d'autres choses comme l'highlighter de chez Rihanna qui est c'est des couleurs assez spéciales parce que là c'est chaude en fait. Ouais. Comme vous savez. Très chaude, ouais. Parce que c'est Rihanna après tout. Donc là, elle nous l'a fait en jaune. En or. En jaune or. Et c'est vraiment magnifique quand on le met gold, sur la peau et tout. C'est wow. En gold. On adore total. Donc moi je vais revenir sur le packaging du fond de teint parce que rien à dire parce qu'il reste assez simple, assez glam et assez streetwear tu vois. Donc ça fait que ça, en fait elle se donne pas une définition, elle se donne pas une classe sociale et c'est vraiment tout le monde peut le prendre quoi. Et après au niveau du fond de teint, la présentation elle est assez simple. C'est comme dans toutes les autres gammes de produits, par exemple je vais prendre Sephora. C'est vraiment la même chose, c'est en vert, c'est pratiquement pareil. Et toujours avec, ça a été utilisé bien sûr, toujours avec le doseur, moi j'appelle ça un doseur. Donc toujours avec le doseur pour pouvoir l'appliquer directement sur nous. Ouais, et après elle a fait ça partout, hein, sur tous ses make-up. C'est vraiment quelque chose de très tagué, très... Ouais, c'est vraiment... street. Ouais, c'est son style quoi. On va pas vous sortir tous ces magnifiques produits qu'on a parce qu'on les a déjà mis sur nous, qu'on vous a donné nos impressions directement en les essayant. Donc vous regarderez les vidéos pour savoir nos avis. Donc là nous avons le Fini Matte de chez Fenty Beauty. Alors je vais vous montrer comment c'est. Hein. C'est une présentation toujours très taguée, très street. Très street et c'est vraiment
top en fait, ça touche vraiment à tout le monde. Par rapport à l'intérieur, c'est comme ça avec votre petite éponge Fenty Beauty, donc c'est vraiment du officiel mes chéris. Donc voilà, et comme ce qui est bien, c'est que les grains sont très fins. Sont très fins, donc pour le coup, ils sont vraiment translucides. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même vous le swatcher. Regardez, quand je l'applique, c'est magique. C'est vraiment waouh. Et voilà, le suivant. Donc après, on a continué avec le kit contouring en fait. Donc pour le kit contouring, par contre, moi et Claudine, on n'a pas pris la même chose. Parce que malgré tout, peu importe combien on s'aime, moi et Claudine, on n'a pas la même couleur de peau. Donc on a pris des différents. Claudine, je pense qu'elle prend le espresso pour elle. Du coup, moi je prends le truffle. Après, je peux prendre le espresso, mais ça serait plus pour définir vraiment mon contouring. Donc là, je l'ai utilisé celui-là pour le faire assez naturel. Donc voilà l'effet que ça donne. Et donc ça, c'est waouh, je sais pas, en fait c'est un anti-cerne qui fait également illuminateur, parce que je trouve que quand je l'ai mis, franchement ça a commencé à illuminer mon visage. Je sais pas si c'est censé faire ça naturellement ou si c'est juste ça qui le fait, mais ça m'a vraiment fait plaisir de voir mon visage s'illuminer dû à ça. Donc voilà. Et vraiment, par rapport à sa campagne, elle avait fait une promesse comme quoi les fonds de teint, enfin la gamme qu'elle allait sortir, elle allait rester vraiment naturelle. Et là pour le coup, on a vraiment ce qu'elle nous a dit. C'est du naturel, tout ce qu'on va porter, tout va avec tout, et peu importe le fond de teint que tu prendras, le concealer ou même le highlighter que tu vas prendre, tout va ensemble. Ouais, voilà à quoi ça ressemble. Je vais vous en ouvrir un parce que le reste, ils se ressemblent tous. Et en plus, c'est galère d'en ouvrir déjà un. Le must, c'est qu'ils s'aimantent tous. Joie, bonheur. Et du coup, ça donne... Waouh, c'est magnifique. Donc là, c'est le contouring espresso. Là, c'est le truffle. Et là, c'est le latte, ce que j'utilise en tant qu'anti-cerne, personnellement. Après, je sais pas pour Claudine. Donc voilà, en plus c'est très pratique en fait, parce que moi j'ai tendance à perdre mes stickers dans... Oui, parce que j'ai des stickers. Et j'ai vraiment tendance à les perdre dans ma trousse à maquillage. Elle est pas grande hein, mais je les perds dans ma trousse à maquillage. Et là, comme ils sont tous les trois aimantés, donc ça évite de les perdre. C'est magnifique, j'adore. Et on va finir avec le gloss. Le Fenty Gloss, comme elle l'a surnommé, le Fenty Gloss de chez Fenty Beauty, qu'elle a sur toutes ses campagnes. C'est vraiment celui qu'elle porte vraiment sur toutes ses campagnes. Par contre, par rapport au gloss, moi je ne fais pas le détour, dans le sens où le packaging est super, mais ça reste un gloss, donc un gloss rosé, c'est tout. Ouais. Donc c'est pas un truc de ouf quoi. Par rapport au reste. Ouais, par rapport au reste, franchement le gloss c'est un peu le plus décevant. Ouais. Je m'attendais à un vrai truc. Je m'attendais à Juliana. Une gamme de rouge à lèvres aussi, ça aurait été sympa. Ouais, elle a pas fait? Non. Ah, dommage. Mais on peut pas tout avoir, on a les highlighters, le contouring et les fonds de teint, c'est déjà pas mal. Ah ça oui, hein. Franchement, et en plus des teintes enfin pour notre couleur de peau. Ouais, c'est des teintes pour toutes les couleurs de peau, vraiment. Donc nous, on a déjà testé tout ça, le voilà. Je sais pas si vous les avez testés. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ça nous intéresse énormément. On lira tout ça avec grand plaisir. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup, ça nous a fait plaisir de vous montrer nos impressions par rapport à sa gamme de cosmétiques. Et j'ai hâte de les utiliser tous les jours, constamment, à n'importe quelle heure, d'arriver au lycée maquillée en Fenty Beauty. Et ouais bébé. Exactement. Donc voilà, on espère vraiment que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et on vous fait plein de bisous et on veut tous vos avis. Mouah.